développement. Elle est aussi capable de détruire. C'est pourquoi, et surtout quand elle ne craint pas Dieu. Donc je m'adresse personnellement aux femmes pour vous dire, l'heure a sonné. L'heure a sonné où je dois me lever comme un soldat pour changer au bendo. L'heure a sonné où je dois me lever comme un soldat pour développer au bendo. Merci. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour développer au bendo. Nous avons eu cette grâce que le 30 août, il y a eu un coup de libération. Et de ce coup de libération, nous avons changé le président. Nous avons changé même le nom du président. Il n'y a plus les Bongos au pouvoir. C'est un autre nom qui est désormais au pouvoir. Donc, vous voyez, cette alternance va se poursuivre par les élections locales et législatives. Donc, à vous les femmes, peut-être ce soir, certains passeront dans vos maisons pour vous donner 1000 francs ou 5000. C'est souvent 5000, 10 000. Ou tu dois donner ta carte pour qu'on vote à ta place. L'heure a sonné pour que tu dises non. L'heure a sonné pour que tu dises non. Il est temps que moi-même je choisisse le candidat de mon choix. Alors, à vous les femmes, si on te donne 10 000, 15 000 ou 20 000, un sac de riz, comme on l'a déjà fait, mange, c'est pour toi, c'est l'argent du contribuable. Donc, que ce sac de riz ne fait pas de toi quelqu'un qui va détruire davantage au bendo. Donc, tu manges ton sac de riz, tu prends ton riz, tu prends tes 10 000 et demain matin, tu vas voter pour l'alternance. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Une seule personne dirige cette commune. Est-ce la commune, est-ce l'arrondissement d'Ovendo a changé? Hein? Donc, plus de 20 ans. C'est pour vous dire, vous devez prendre conscience. Si en 20 ans, on n'a rien eu, vous pensez même si vous donnez les 5 ans, quelque chose changera? Vous deviez faire très attention à ces personnes. Donc, demain, sanction totale. Sanction pour tous ceux qui ont détruit cette nation, cet arrondissement. Vous devriez les sanctionner. Sanction totale. Et je vous demande, vous-même vous voyez, comme le disait lui Gaston, l'œil, on ne ment pas à, on ne ment pas à, ni Soubala, ni Soubala. Alors ayez vos yeux ouverts, même dans l'une. Regardez bien les candidats. Deuxième arrondissement. Ce qui nous touche, c'est essentiellement nos routes, souvent impraticables, rendent difficile le déplacement des familles, des élèves, des travailleurs et freinent le développement de notre arrondissement. À plusieurs endroits de notre arrondissement, conduire un malade à l'hôpital, c'est une épreuve. L'électricité, à cause de coupures répétées, nos foyers sont constamment plongés dans des ténèbres. Les commerçants perdent leurs produits. Cette situation brise l'élan de notre jeunesse qui aspire à bien apprendre et à entreprendre. La sécurité demeure une préoccupation majeure. Nous savons qu'il y a trop de vols,
beaucoup d'insécurité dans nos quartiers. Une commune ne peut pas se développer quand ses enfants vivent dans la peur. Car sans sécurité, il n'y a ni paix, ni développement, ni avenir serein pour nos populations. À ce qu'il semble, il n'y aurait pas que nous, les populations, qui serions dans une mauvaise situation. S'il était avéré que la mairie du 2e arrondissement est locataire, l'une des mesures urgentes à prendre devra être la construction d'un édifice public pour loger les services de notre maison commune. Ces difficultés, nous les connaissons tous, car nous les vivons au quotidien. Mais ensemble, nous pouvons y apporter des solutions concrètes, réalistes et adaptées à notre arrondissement. Chers frères et sœurs, la campagne touche à sa fin, mais une nouvelle étape commence. Le moment est venu de transformer nos paroles en actes, nos espoirs en réalité. Mes amis, nous avons assez souffert. Cette élection est une occasion pour changer les choses. Mais pour que le changement vienne, il faut que chacun de vous sorte voter. C'est votre arme, c'est votre force, c'est votre droit. Demain matin, ne restez pas à la maison. Je vous invite à sortir nombreux, à vous mobiliser, à exercer ce droit précieux qu'est le vote. Ne laissons personne décider à notre place. Chaque voix compte. Chaque bulletin déposé dans l'urne est un pas vers le changement.